Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Lous, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Vu l'intensité de cette année 2024, ça me paraît important de faire un bilan de ce qu'elle est venue mettre en lumière, ce qu'elle nous a invité à travailler pour te permettre, toi aussi, de pouvoir remonter cette année, remonter le temps, observer déjà tout ce que tu as pu transformer, tout ce que tu as pu bouger et t'aider à travers les conseils en fin d'épisode à pouvoir vraiment honorer aussi tout ce que tu as pu traverser, tout ce que tu as pu vivre cette année parce que bien souvent, on oublie. Je vais comme à chaque fois l'analyser, l'observer sur un plan numérologique avec le tarot de Marseille, astrologique et puis je terminerai par les conseils pour t'aider toi aussi à faire ton bilan. Cette année 2024, c'est une année 8. Une année 8, c'est clairement une accélération. Il y a vraiment comme une poussée pour dire allez, on va bientôt terminer le cycle, puisqu'on est sur des cycles de 9 ans. Là, il est temps de venir faire remonter à la surface, nettoyer, faire émerger tout ce qui n'a pas pu encore être mis en lumière durant les 7 années précédentes. Cette vibration du 8, elle nous parle de réalisation. Elle nous parle de prendre sa place dans la famille, dans la société. Donc, elle nous demande quand même de sortir d'une certaine zone de confort. Elle nous demande de mettre en place des actions. Elle va vraiment, il y a un côté très poussif avec l'année 8, mettre en place des actions pour nous permettre, chacun, chacune, de nous expanser, d'occuper notre place et, parce que c'est ici ce dont je parle, de s'aligner avec le plan de notre âme, de s'aligner sur notre mission d'âme et pas mission de vie. J'ai dit que j'en reparlerai, j'ai pas encore pris le temps d'enregistrer cet épisode, mais je parle ici bien du plan de notre âme, de l'appel de notre âme. C'est pour ça qu'elle a été intense cette année, parce que revenir s'aligner au plan de son âme, ce n'est pas répondre à des exigences de la matière ou à un plan qui va répondre à un besoin de conformité ou d'application de certaines règles. C'est venir nourrir notre feu sacré, c'est venir se reconnecter à ce qui est vivant, à ce qui est vibrant, à ce qui est passionné à l'intérieur de nous. Et ça demande souvent de rompre avec des schémas, avec des façons de penser, avec des postures dans lesquelles on s'est emprisonné, dans lesquelles on s'est enfermé, parce que c'était rassurant, parce que c'était confortable, mais ça n'est pas vivant, ça n'est pas épanouissant. C'est pour ça qu'elle a été très difficile cette année. Elle nous a mis face à ce qui était vraiment de l'ordre de la joie à l'intérieur de nous. Et ce qui n'était pas sur ce plan-là, eh bien ça saute, ça se décompose. C'est ça qui fait mal, c'est de lâcher l'ancien, même si on sait que cet ancien n'est pas forcément ce qui nous rend heureux. La vibration du 8 nous parle aussi d'abondance, d'argent et d'expansion. Donc c'est une année qui a mis en lumière beaucoup de dysfonctionnements, d'inconfort sur ces plans-là et ça a été accentué, j'en parlerai après, depuis le mois d'avril avec une conjonction sur un plan astrologique intense. Et ça a vraiment permis de faire sauter des systèmes, mais ça nous a aussi mis le nez dedans, dans ce qu'on ne voulait plus, sans savoir peut-être encore comment faire, dans ce qui était dysfonctionnel. Il y a vraiment cette notion de
ok, je continue à faire comme avant, bah oui, donc ça ne va pas changer. Et ça a pu faire remonter de façon très accélérée comme un petit peu des remontées d'égout, donc quelque chose d'assez malodorant, d'assez désagréable, tout ce qui était enfoui. Et il y a beaucoup de personnes que j'ai accompagnées qui m'ont dit cette année, mais ça j'ai déjà travaillé, ou j'ai déjà fait tellement de travail sur moi. Oui, l'année 8 elle est intense parce que on a l'impression qu'on est arrivé au bout, et non, on vient encore sortir un gros dossier, on vient encore replonger dans un espace dans lequel on pensait qu'on en avait terminé. Eh bien, si il y a encore un semblant de pourriture, de plaie infectée, un semblant de débris dans votre plaie, ça va ressortir. Votre plaie ne peut pas cicatriser si tout n'a pas été nettoyé, purifié, pacifié. Et c'était vraiment le but de cette année. Et ce mois de décembre est lui doublement intense puisque c'est le dernier mois. Donc il y a un côté un peu urgent de vite, vite, vite. Là maintenant, il faut s'en occuper avant d'arriver dans le nouveau cycle. Certaines personnes, là, sont plutôt dans un temps de pause, de ralentissement, de ça y est, je vois les résultats parce que le boulot a été fait sur le premier trimestre ou le deuxième trimestre. Si tu as commencé à faire ce travail-là un peu plus tard dans l'année, on va dire à partir de la rentrée, eh bien là, t'es dans l'urgence et t'es dans l'accélération de tout ça. C'est aussi, avant que je passe au tarot, c'est aussi une vibration qui nous parle d'abus de pouvoir. Alors ça, c'est un sujet, tu le sais, si tu me suis déjà depuis quelque temps, qui vraiment me touche profondément et pour lequel j'œuvre au quotidien, de retrouver ces pouvoirs et de sortir de toutes ces formes d'abus. Et cette année, elle a pu vraiment venir te titiller, te challenger là-dessus si c'est un sujet, si c'est un dossier sensible pour toi. Tous les abus de pouvoir, hein, que ce soit dans ton couple, avec la hiérarchie, dans la famille, toute autorité qui pourrait, l'institution, qui pourrait entraver ta liberté d'être toi. Alors, le tarot de Marseille. On était avec une année 8, qui est donc la justice. La justice, pareil, ça tranche. Si tu regardes la lame parce que tu la connais, ou sinon je t'invite vraiment à aller la chercher et à la voir sous tes yeux pendant que je t'en parle, la justice, elle prend son épée pour couper tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. La justice, elle te dit, elle te regarde droit dans les yeux, elle est très ancrée, elle est très équilibrée ici avec ce rouge et ce bleu, ce masculin et ce féminin qui sont très en harmonie, et elle nous ouvre ici ses ailes pour nous dire « Deviens toi-même et je vais t'aider ». Peut-être que tu vas avoir mal, mais je vais t'aider à devenir toi-même. Alors cette année, qu'est-ce qu'elle nous a montré ? Elle nous a montré ce que c'était que de devenir nous-mêmes. Elle nous a dit ça doit tomber, c'est un masque. Ça doit tomber, c'est une histoire que tu te racontes. Ça doit cesser parce que c'est une illusion. Donc il y a eu vraiment les masques qui sont tombés, les masques que l'on porte, les masques des personnes aussi autour de nous qui tombent et que l'on voit telles qu'elles sont. Et donc il y a une mise en réalité de nos environnements personnels, relationnels. Il y a des illusions qui doivent s'arrêter. Donc ça peut être par exemple, je me suis illusionnée sur cette relation et en fait je suis en train de la voir au grand jour, il va falloir que ça change, soit qu'on arrête, soit qu'on la transforme. J'ai cru que j'allais pouvoir m'en sortir, dans ce job et en fait ça me convient pas, je me sens pas bien, je regarde la réalité en face et je vais arrêter cette activité, en reprendre une autre. Il y a vraiment, alors, bah oui c'est dur, quand les masques tombent, quand les illusions tombent et que les révélations se font, c'est violent parce que on s'est raconté des histoires et on fait tous pareil, hein. Moi je le fais aussi. Ici je suis vraiment, c'est avec beaucoup de bienveillance que je pose ces mots-là. On se raconte facilement des histoires parce que ça nous rassure, parce que ça nous fait du bien, ça nous cajole un moment, et puis quand ça sort, parce que c'est ça l'année 8, ça fait sortir tout ce qui est sous le tapis, et le tapis il a beau quasiment être arrivé au plafond, on est en train de dire non, ça va,
Moi, je vois rien du tout sous mon tapis. Il y a vraiment une illusion qui s'arrête et ça peut être très violent. Ça peut amener beaucoup de déstabilisation. On ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on veut, on sombre. On peut aussi sombrer. Ça peut être des années où au niveau du corps, ça lâche. Au niveau de la santé mentale, ça lâche parce qu'on ne sait plus par quel bout prendre tout ça. Et là, ça va être tout un temps important pour revenir redéfinir qui tu es. Mais en fait, je suis qui ? Je suis qui ? Comment je m'appelle ? C'est quoi qui me fait me lever le matin ? C'est quoi qui me remet le sourire aux lèvres ? Et ça, c'est difficile parce que quand il y a eu beaucoup de masques, beaucoup de conditionnements, ça prend du temps, ça se fait pas en une séance. J'ai aussi eu beaucoup de personnes cette année qui voulaient du rapide, de l'instantané, du magique. Alors oui, je le dis souvent, oui, il y a du magique dans les espaces que j'ouvre et j'en vois tous les jours. Mais c'est magique parce qu'à un moment donné, on est prêt et qu'il y a une forme de congruence entre le travail que j'ai fait, entre l'alignement que je suis en train de retrouver avec mon âme et ce que l'univers est en train de me déballer devant. Mais avant, ça a été inconfortable. Avant, j'ai nettoyé tout ce qui était sale, toute la crasse. Avant, j'ai eu mal. Avant, j'ai eu peur. Et je ne peux pas éviter ce passage-là. Je ne peux pas ne pas traverser mes peurs et je ne peux pas éviter de descendre dans mes profondeurs, dans mes abysses. Moi, je vous le dis, je ne connais pas d'autre chemin pour venir se rencontrer que celui de venir traverser, rencontrer nos ombres et les embrasser pour qu'elles reviennent en lumière. Et si c'est un chemin qui te parle, c'est vraiment ce qu'on vit dans Éclore. C'est cet appel de l'âme, de venir retrouver qui on est, de recalibrer sa fréquence et ses actions. Arrêter de sentir qu'on est en décalage avec qui on est. La balance, si tu la regardes bien, elle a un petit coup de coude qui dit « hey ». Ce qui compte, donc c'est son coude gauche qui appuie, et elle dit ce qui compte, c'est que tu suives ton cœur, que tu sois aligné avec ton cœur. C'est pas sa tête, c'est pas le côté droit qui agit et qui donne l'impulsion, c'est son cœur, c'est ses envies, c'est ce qui te passionne à l'intérieur de toi, c'est la Vénus dans ton thème astral, c'est la façon dont tu aimes, c'est ce que tu aimes, c'est ce qui t'anime au quotidien. Et ça, bien souvent, à force de faire ce qu'il faut, à force de se caler sur un modèle ou sur ce qu'on attend de toi ou sur des conditionnements, eh bien tu perds ça. Et retrouver son feu sacré, eh bien c'est venir rallumer cette étincelle, mais ça s'entretient. Un feu, si tu ne l'entretiens pas avec des bûches, si tu prends juste l'action, le temps de l'allumer, il s'éteint et il va te demander encore de l'énergie. Tu vas aller chercher du bois, tu vas devoir attendre que ce bois sèche, puis tu vas devoir préparer ce feu. Ça va prendre plus de temps. Il y a vraiment ici, je trouvais que c'était une année de rééducation, de comment est-ce que je prends soin de mon feu sacré, comment est-ce que je continue à nourrir ce qui m'anime à l'intérieur. Et ça, oui, je le dis souvent, ça demande une discipline, une rigueur et une constance. Ça ne se fait pas en une fois en disant « hop, c'est bon, allez, pendant 3 semaines, je médite tous les matins ». Bah oui, mais si après tu arrêtes, tu reviendras à l'état d'avant. C'est quelque chose qui doit rentrer dans ta routine, dans ton quotidien, pour que la transformation, elle dure dans le temps et que tu puisses voir vraiment l'évolution qui arrive après. Au niveau astrologique, donc on voit quand même que c'était une année très douce et très facile. Au niveau astrologique, alors il y a eu beaucoup de transits cette année. J'ai envie de me pencher sur 2 transits que moi j'ai trouvé forts personnellement et aussi qui ont beaucoup impacté les personnes que j'ai accompagnées. C'est des thématiques qui sont beaucoup revenues. La première, le premier transit, c'est la conjonction qui a eu lieu en avril. Je ne sais plus exactement, c'était un dimanche, je me souviens bien que c'était un dimanche, mais on était sur la fin du mois d'avril, il me semble, voilà, un peu après, peut-être 18, 19, 20, bon, peu importe. En tout cas, c'était la conjonction de Jupiter et d'Uranus en Taureau.
Jupiter, c'est vraiment la plus grande planète. Donc elle nous parle d'expansion, elle nous parle d'agrandissement, de croissance, de chance aussi, on dit souvent. Et Uranus, c'est cette planète qui fait des éclairs. C'est des choses inattendues. Ça arrive vraiment, ça vient nous secouer. Il y a quelque chose avec Uranus de ça nous surprend. Et ici en Taureau, il y a plusieurs sujets que ça vient toucher. Alors voilà, je pourrais parler de la nature, de l'écologie, mais là, il y en a deux que j'ai envie d'aborder. Le premier, c'est la sécurité. Le Taureau, c'est vraiment le signe qui a besoin d'être en sécurité. En sécurité affective. Mais comme il ne sait pas comment trouver cette sécurité affective, il va se rassurer avec une sécurité matérielle, avec une accumulation d'objets, avec une sensation de manque en permanence alors qu'il a largement de quoi, mais il va toujours avoir l'impression qu'il est en manque, qu'il est en insécurité, qu'il a besoin encore de plus de nourriture dans son placard, plus d'argent sur son compte en banque, plus de trésorerie, plus de clients, plus de livres dans sa bibliothèque pour être sûr d'avoir suffisamment de savoir si demain Internet s'arrête d'exister. Il y a quelque chose de ce plus qui va amener à une forme de surconsommation et d'excès, d'accumulation. Alors que la magie du Taureau, c'est justement cette forme de minimalisme. C'est un retour à l'essentiel, au plaisir d'être en vie, d'être connecté à ses 5 sens. Et tout ça, ça nous a amené à revoir, à repenser et souvent à revisiter notre façon d'être en sécurité. Et ce qui en découle tout de suite, c'est notre rapport à l'abondance, notre capacité à recevoir. C'est pour ça que j'avais proposé cet été l'immersion corne d'abondance. Peut-être d'ailleurs que je la reproposerai au printemps. Donc si jamais t'avais hésité, ça t'avait titillé, n'hésite pas à me recontacter, comme ça si je vois qu'il y a déjà suffisamment de personnes intéressées, je reposerai une date. Et il y a vraiment tout ce lien avec l'abondance financière. Comment je crée mon argent? Comment je dépense mon argent? Est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui va vivre au jour le jour, ou est-ce que là j'ai besoin d'avoir une trésorerie, d'avoir une forme d'aisance, d'avoir une sécurité financière? C'est quoi ma relation? C'est quoi ma relation à l'argent? Toute cette notion d'argent, j'en ai parlé déjà avec le 8, elle était présente, mais là, depuis cette conjonction, c'est explosif. Il y a eu énormément de personnes que j'ai accompagnées par rapport à l'argent. Les problématiques autour de l'argent, les difficultés avec l'argent, on le voit de toute façon, socialement, on traverse une crise aussi. Et il y a beaucoup de choses qui ont augmenté dans notre quotidien. Il y a eu vraiment un niveau de vie, que ce soit sur le plan alimentaire, sur les charges mensuelles, qui a augmenté et qui nous a de toute façon obligés à regarder la façon dont nous consommions, la façon dont nous gérions aussi notre argent, la façon dont est-ce qu'on a assez ou pas en ce moment. Ça nous a poussé à revoir nos structures et donc à venir travailler, moi le sujet pour lequel j'ai l'expertise, les mémoires, à vraiment revisiter toutes ces mémoires en lien avec l'argent. Et quand même, je vais pas le cacher, pour 80% des cas, il va falloir plonger dans les mémoires transgénérationnelles parce que bien souvent, c'est un espace qu'on n'explore pas et se loge ici de nombreuses clés de résolution et de libération dans vos mémoires transgénérationnelles. Deuxième point que je voulais aborder, c'est Pluton. Pluton, cette énergie vraiment de la transformation, c'est l'alchimie Pluton, c'est vraiment comment je passe d'un état à un autre. Et Pluton, il a fait plusieurs incursions dans le signe du Verseau avant de s'installer, ça y est, définitivement depuis le mois de novembre, en Verseau. Le fait qu'il revienne en Capricorne pendant de nombreux mois cette année, c'était comme un dernier tour dans les fondations Capricorne, les responsabilités. C'est quoi ma façon d'être responsable? C'est quoi ma façon, comment je revisite le cadre, comment je revisite mes structures, comment je revisite aussi mon lien aux différentes autorités, comment est-ce que j'organise, je construis là mes espaces pour que
ma grande vision soit nourrie. Parce que le Capricorne, c'est un signe qui porte une énergie féminine, alors que on a plutôt tendance à l'associer à une énergie masculine. C'est un signe qui nous parle de notre vision. C'est un visionnaire, le Capricorne. C'est celui qui va nous amener vers notre vision parce que les bases sont posées, parce qu'on a mis une structure, parce qu'on a organisé. C'est un signe de terre qui va avoir une vision, comment dire, j'essaie de trouver mes mots. Le Capricorne, il va placer chacun à sa place, là où il est bon, là où il a une expertise, là où il prend du plaisir. Dans une entreprise, par exemple, c'est la personne qui va avoir l'œil pour placer vraiment les personnes, mettre à l'accueil une personne qui aime échanger, qui a une communication facile, qui a une connexion avec l'autre assez simple. Plutôt mettre à la comptabilité une personne qui va aimer être un petit peu plus seule, qui va aimer la structure, l'organisation, qui va être pointilleuse, qui va être exigeante, perfectionniste. Il y a quelque chose de mettre à profit tous les potentiels pour optimiser le système et pour produire quelque chose qui sera pérenne. Il y a cette notion de laisser un héritage. Et cette année, on a vraiment fait le tour de justement tout ce qui devait être nettoyé, purgé, avant que Pluton arrive en Verseau, avant qu'il nous amène vers une ère plus humaine, plus collective, qui nous invite à réfléchir comment ensemble on pourra construire un univers, un monde, une façon de fonctionner ensemble qui répond à un plan collectif. On est en train de sortir de quelque chose qui était plutôt basé sur l'autorité. D'ailleurs, on peut aller jusqu'aux abus d'autorité, comme je l'ai évoqué au début avec le chiffre 8, pour aller vers quelque chose de plus social, plus collectif, plus humanitaire, plus aidant et aussi plus innovant. Il y a quelque chose d'innovant qui va bouger avec le Verseau, Pluton en Verseau. Alors, on est parti sur 20 ans. Ça va pas se faire demain. On va commencer à être dans les prémices, mais il va nous falloir 20 ans pour qu'on change ce système-là et que collectivement, on mette en place de nouvelles choses. Mais individuellement, ça vient bien évidemment nous toucher aussi. Les conseils pour que tu puisses faire ton bilan, toi aussi, de cette année 2024. La première chose, je t'invite à revenir en janvier 2024. Comment est-ce que tu peux revenir dessus? Alors, avec ton téléphone, des photos, tu peux noter peut-être aussi si tu avais des rendez-vous, des formations, des choses que tu avais pris, des petites notes sur ton téléphone. Ça peut être aussi un journal. Si tu as l'habitude d'écrire sur un journal, eh bien viens regarder peut-être ton mois de janvier, la fin décembre, où tu étais, qu'est-ce que tu faisais, est-ce que tu vivais au même endroit, est-ce que tu as changé de lieu de vie, est-ce que ton activité professionnelle était la même, est-ce que ton environnement personnel, familial était le même, est-ce que tu étais en couple ou pas, est-ce que tes enfants étaient à la maison ou pas, est-ce qu'il y avait un enfant ou pas. Observe ta situation personnelle et professionnelle. Peut-être aussi, si tu as déjà l'habitude de travailler avec des intentions, tu avais posé des intentions et des objectifs. Eh bien, viens reconnecter, remettre en place dans ta tête toutes ces intentions, tous ces objectifs. Qui étais-tu en janvier 2024 ? Tu vas célébrer tes réussites. Ça, c'est la chose essentielle et qu'on ne fait pas. Je t'invite vraiment à célébrer et à célébrer avec plusieurs personnes. Célébrer de toi à toi, mais surtout avec les autres. Qu'est-ce que tu as mis en place cette année ? Est-ce que tu avais décidé de prendre, je sais pas, une année sabbatique et tu l'as fait ? T'as posé ta démission, t'as fait une rupture conventionnelle, t'as acheté ton van pour commencer ton voyage, t'as mis de côté pour préparer. Qu'est-ce que tu as fait qui est en train déjà de t'emmener vers cette version de toi que tu voulais rejoindre, que tu voulais rencontrer, embrasser ? Où est-ce que tu étais et qu'est-ce que tu célèbres aujourd'hui par rapport à là où tu en es ? Le troisième point, c'est d'ajuster. Ça va être le moment de commencer à ajuster ton intention. Est-ce que ton intention, tu restes dessus et elle va continuer à te guider pour 2025 ? Est-ce que cette intention, elle a complètement changé et tu as besoin de la renoter, de la repositionner ? Est-ce que tes envies ont peut-être bougé ? Parce que cette année 2024, elle a pu aussi
rebrasser toutes les cartes et te montrer les situations autrement et te dire, en fait, je me suis raconté des histoires. Là, il faut que je revoie tout. Il faut que je revoie là où j'ai envie de vivre. Il faut que je revoie ce dont j'ai vraiment besoin professionnellement. Il faut que je remette à jour ma relation et puis qu'on me fasse le point là-dessus. Enfin, c'est important vraiment de réajuster ton intention. 4e point et dernier point, c'est de poser des actions. Alors pour l'instant, tu vas peut-être pas toutes les poser, mais tu peux commencer à les lister. Poser les actions qui vont te permettre de faire un pas vers cette intention. Et là, tu es déjà en train de créer une passerelle, un passage vers ton année 2025. Une année, c'est comme un nouveau décor dans ton théâtre qui te permet de vivre de nouvelles expériences et c'est bien de le préparer, de le choisir aussi ton décor plutôt que d'attendre de subir toute l'année en se disant oui c'est bon, la vie elle va me mettre ce qu'il faut devant. Oui, mais tu peux toi aussi décider d'être le metteur en scène et de choisir quel décor tu veux mettre cette année dans ta pièce de théâtre, de choisir quels acteurs vont rentrer dans cette pièce. Alors évidemment, après les acteurs pourront te surprendre avec leur jeu d'acteur. Peut-être que une partie du décor va tomber, tu vas devoir t'adapter. Mais déjà de base, n'attends pas que la vie soit en train de décider pour toi. Ça commence par là, la reprise du pouvoir. Choisis ce que tu as envie de vivre pour cette année 2025. Voilà, j'espère que cet épisode, qui doit être un peu long, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, te permet de revisiter cette année, de refaire le point, de comprendre et d'analyser là où t'en es pour t'engager justement avec une nouvelle énergie pour l'année 2025. Je te retrouve très bientôt pour justement faire la guidance de l'année 2025 et te parler des énergies qui arrivent pour cette nouvelle année. Je te remercie pour ton écoute et puis si ça t'a fait du bien, que ça t'a aidé, bien mets-moi plein d'étoiles s'il te plaît. En cette fin d'année, ça fera briller mon podcast et ça me fera extrêmement plaisir. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année au moment où tu écouteras cet épisode. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.